Salut la team. Bon bah il est temps, ça y est, la petite vidéo là sur le nouveau Mercedes Actros se termine. Donc là ça fait 4 jours que je suis en essai avec. Je tenais à remercier Mercedes déjà de m'avoir prêté ce beau camion. C'est le nouveau Mercedes équipé de la nouvelle technologie Evolution, sans rétroviseur et on va dire semi-autonome. Il n'est pas complètement autonome, mais bon, vous avez vu sur la vidéo quand même que il fait pas mal de choses tout seul, hein. Regardez, hein, la preuve, l'image. Il gère la conduite, c'est moins fatigant pour le chauffeur. Donc il y a deux trois points noirs que j'ai remarqué quand même. Toujours pareil au niveau des tablettes, des caméras, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus en amont sur la vidéo, qu'ils devraient mettre des caméras en haute définition, hein, d'une meilleure qualité, hein, de manière à avoir un meilleur rendu sur les tablettes. Surtout pour la nuit, c'est pas tip top. Je vous ai fait voir aussi que quand vous êtes dans la couchette et qu'il fait nuit, que vous êtes sur un parking qui fait sombre, il pourrait équiper pareil ces caméras de vision nocturne, de manière à voir un petit peu sur les côtés. Alors là, vous voyez, je me trouve à l'heure actuelle dans ma couchette, je suis couché là. Et il fait nuit, je suis sur un parking où il y a très peu d'éclairage dehors, voire pas du tout d'éclairage. Et les rideaux sont tirés, les tablettes sont derrière devant les rideaux. Et je voulais vous faire voir que c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis une caméra en vision nocturne. Parce qu'avec les caméras, vous pouvez les voir de chaque côté du camion. S'il y a quelqu'un qui vous pique du gasoil ou si quelqu'un est en train de vous taillader vos bâches, vous pouvez appeler la gendarmerie tout simplement. Donc là je vais vous faire voir, là les lumières sont allumées. On a un interrupteur derrière nous où on peut allumer les tablettes. Donc je vais allumer la tablette et vous allez voir qu'il n'y a pas de vision nocturne. S'il fait trop noir, vous voyez rien du tout. Là, vous voyez, je viens d'allumer la tablette. Là, je fais un petit zoom dessus. Donc vous voyez bien l'extérieur du camion avec la caméra. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils auraient dû mettre une caméra à vision nocturne quand on est à l'arrêt, juste récupérer en vision nocturne. Je vais éteindre la lumière. Voilà. Là, on est dans le noir total. Et on aperçoit juste un petit peu dans le bas là quelques lumières, mais on voit rien. Donc il y aurait par la suite, il faudrait mettre des caméras quand on est à l'arrêt, de manière à ce qu'il y ait un système nocturne. Je vais vous faire voir, ça c'est celui de droite, et là je vais vous zoomer de l'autre côté. Vous voyez, celui qui est de mon côté chauffeur. Là par exemple, là il n'y a rien. Et ça c'est le côté réservoir, et là vous voyez rien du tout. Voilà. Donc je pense que Mercedes pourrait équiper ces caméras de vision nocturne, hein, parce que moi j'en ai directement chez moi pour la surveillance, et dès qu'il fait nuit je vois même à l'intérieur de la maison. Donc il suffit juste de mettre des visions nocturnes, et regardez là il va s'éteindre parce qu'il s'éteigne au bout de quelques secondes. La tablette s'éteint. Regardez le zoom, hop, tac, terminé. Voilà, c'était un petit point à voir. Merci.
ça peut aider pour les vols aussi. Enfin bref. Et je voulais faire voir le système de rétro. Là, quand vous avez le soleil derrière, je sais pas si vous voyez, je vais approcher un peu la caméra, mais l'écran est très très fade. Il y a du soleil derrière et ça fait que l'écran, la caméra ne réagit pas. Elle devrait automatiquement faire un réglage de manière à ce que ça soit plus net. Là, c'est vraiment fade quand vous avez le soleil derrière. Et le problème qui se passe aussi la nuit, avec les phares des véhicules, on voit très très mal la nuit. Donc je pense que de ce côté-là, Mercedes devrait faire je sais pas, mettre des caméras avec de la haute définition, des caméras supérieures, parce que les tablettes qui remplacent les rétros sont pas au top. Et la définition d'image est vraiment pas nette. Donc je tenais à vous le faire partager, ça, parce que quand même c'est très important. Je sais pas si vous voyez de l'autre côté, mais la nuit on voit très très mal. La résolution de l'image est vraiment pas belle. En ce qui concerne la conduite autonome, le PPC, j'ai roulé de nuit avec des intempéries, avec beaucoup d'eau, beaucoup de vent. Le système s'est déconnecté plusieurs fois. Donc vaut mieux qu'il se déconnecte, qu'il se mette hors service et qu'on puisse reprendre la main sur le volant. Car la nuit, quand il y a beaucoup de trompes d'eau, il ne doit pas reconnaître, je ne sais pas si c'est guidé par satellite ou par caméra, je ne sais pas. En tous les cas, il ne reconnaissait pas la bande axiale. Donc il s'est déconnecté plusieurs fois, il s'est mis en défaut plusieurs fois. Donc à faire attention quand vous roulez de nuit, si vous êtes fatigué, de reprendre bien sur le volant, de ne pas vous assoupir comme ça, parce qu'autrement vous risquez d'avoir des problèmes. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est que j'étais sur la voie de droite, quoi, et il y avait une sortie sur la droite et il avait tendance à partir sur la droite pour aller sur la sortie. Donc pareil, hein, j'avais la main sur le volant, j'ai bien vu qu'il partait sur la droite, donc je l'ai remis sur le bon chemin. Et autrement, ce que je regrette un petit peu sur ce camion, qui vaut quand même 130 000 € hors taxe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rangement à l'intérieur de la cabine. Ça fait que moi j'ai deux valises, j'ai une valise d'affaires et une petite valise pour comment, où il y a mes gants de toilette, et enfin une valise de toilettage. Et là ils sont à l'extérieur dans les coffres. Bon, on peut y accéder par l'intérieur en levant la couchette, mais bon, quand vous avez votre couchette quand votre couchette est faite, hein, votre lit est fait, pour lever la couchette c'est pas très pratique, et puis récupérer vos valises à l'intérieur du truc. Par contre la cabine est très très grande, mais au niveau du couchage ils auraient pu mettre en hauteur, comme la cabine est grande, mettre des coffres avec des glissières, de manière à pouvoir ranger beaucoup d'affaires. Parce que en haut ils ont fait des petits rangements, mais c'est vraiment des petits rangements pour mettre des papiers, mettre 2-3 bricoles. Et point de vue rangement, celui-ci il est équipé d'un frigo, donc ça prend de la place en dessous de la couchette. Et l'autre petit rangement, enfin l'autre rangement, vous ne pouvez pas mettre de valise ou d'affaires dedans. Voilà. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un peu plus de place pour le chauffeur, pour avoir un peu plus de rangement. Tout simplement faire des placards, enfin pas des placards, mais un genre de rack
avec des portes coulissantes pour bien ranger les affaires, surtout qu'il y a beaucoup de places mortes. Donc ça serait bien de les équiper comme ça. À l'heure où on vit avec la technologie embarquée sur ce camion, hein, vous voyez bien le GPS ici là sur le milieu là qui est un bel écran. Un bel écran qui remplace le compteur, pareil c'est un écran. Ils auraient pu mettre aussi à l'intérieur de la cabine, dans la couchette, incruster une télévision, une tablette assez grande, de manière à ce qu'on puisse connecter le téléphone en partage, de manière à pouvoir regarder la télévision ou se connecter sur les réseaux sociaux via notre téléphone. Ça aurait été très très pratique. Ça évite aussi d'avoir des antennes de télé sur les camions, puisque ça marche très bien. Sur le mien, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté une tablette Samsung, et je fais la connexion de mon téléphone à ma tablette, et je peux, avec les applications, avec Orange TV ou MyCanal ou Molotov TV, vous pouvez regarder la télévision où vous voulez, où vous êtes. En plus, ça capte bien si vous avez la 4G, bien entendu. Maintenant, la 4G, elle est déployée un peu partout. Donc, ça serait un bien aussi d'avoir une grande tablette à l'intérieur de la cabine, au niveau de la couchette, inclinée, qu'on puisse bouger. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour regarder la télé le soir avec deux petits haut-parleurs derrière la cabine, ça serait super bien. Donc c'est des petites idées que je donne à Mercedes, hein. Donc améliorer votre système de rétroviseur, de caméra, hein, c'est pas les rétroviseurs en eux-mêmes, c'est pas les tablettes en eux-mêmes, c'est surtout les caméras. Protéger aussi vos caméras je sais pas, d'un axe en aluminium ou de quelque chose, parce que le problème c'est que là on les voit pas, les caméras. Quand on conduit, les caméras sont au-dessus de la cabine, bien au-dessus de la cabine, et si vous serrez à droite ou à gauche, ou alors s'il y a une branche d'arbre que vous passez selon les clients que vous allez charger ou livrer, je peux vous garantir qu'il y en a, c'est pas toujours facile à accéder. Et là, par exemple, si vous avez un arbre le long d'une rue ou dans une ruelle, avec les branches d'arbres, si vous serrez un peu trop sur la droite, vous pouvez tout simplement arracher la caméra et vous retrouver sans aucune vue sur la droite ou la gauche. Donc protéger la caméra d'un système en aluminium ou en ferraille ou à une cage, de manière à ce que si on frotte le long d'un arbre ou d'une branche d'arbre qui se prend dans la caméra, que ça ne l'arrache pas, qu'elle soit protégée par ce système. Ça serait vraiment pas mal. Donc je vous disais aussi les caméras, comme on les voit pas, donc on fait pas très attention lorsque vous manœuvrez. Il faudrait aussi sur la caméra que lorsque vous manœuvrez, que ça zoome en marche arrière au niveau quand vous manœuvrez, quand vous rapprochez des quais, vous rapprochez de quelque chose, que la caméra zoome vers l'arrière, parce que c'est pas facile non plus à se mettre à quai. Donc le système est, on arrive embuté sur le quai avant de voir à la caméra, parce que vous voyez le décalage qu'il y a là. Normalement le trait jaune qui est en bas, c'est le bout de la remorque, et quand vous voyez sur le rétro le feu de gabarit qui est là sur ma gauche qui est allumé, vous voyez, et le trait qui est ici, qui est normalement le cul de la remorque, il y a un sacré décalage quand même. Donc voilà, vous voyez là, j'avais pas les mains sur le volant, il me rappelle à l'ordre pour me dire remets les mains sur le volant, ça me le marque en rouge et ça sonne. C'est une sécurité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce camion là. Donc nouvelle technologie, hein, c'est les futurs camions qui arrivent petit à petit, qui vont être de plus en plus autonomes. La conduite va être de plus en plus autonome, hein.
La preuve, hein, là celui-ci il est pas encore autonome à 100%, mais il y a quand même beaucoup de progrès là-dessus. La technologie hyper avancée quoi. Donc on est suivi quand même par satellite, les autoguidés, les consommations sont descendues fortement. Là j'ai consommé, j'ai roulé à 90 km/h, je suis descendu dans le sud de la France en passant par l'Avin où c'est quand même pas mal sinueux, montagneux, enfin ça monte, ça descend. J'étais entre 24 et 25 litres à 90 km/h, là je suis chargé un peu plus lourd, je suis en mode économique à 85 km/h, il gère directement le camion, il coupe les gaz, il accélère, et là je suis depuis ce matin à 31 litres. Bon, je suis chargé plus lourd, hein, j'ai presque 20 tonnes de palettes. Donc voilà, sur le bilan de cet Actros. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a quelques vidéos qui tournent sur YouTube. Donc moi je vous ai fait vraiment un point complet. C'est surtout que bon bah là, c'est les essais qui sont faits par un chauffeur, un conducteur, et non par un chauffeur de chez Mercedes qui roule en solo ou à vide pour faire des essais comme ça, de route. Là, c'est vraiment des essais faits par le chauffeur. Sur ce, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, toujours un petit pouce en haut, ça fait plaisir, hein, si vous aimez ce genre de vidéo. Des petits likes. Partagez ma chaîne. C'était la chaîne Mister Routier 60. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.